Bienvenue à tous et nous revoici pour un nouveau podcast. Salut Kevin. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc d'actualité. On va parler d'ABBA et du retour d'ABBA sur scène, en album, enfin les sorties digitales, les sorties physiques, un peu tout ça. Ok, je suis Alors déjà, avant qu'on commence, est-ce que ça te parle toi, ABBA? Ah ouais, carrément, je connais très bien. Rappelle-nous ton âge. J'ai 27 ans. Donc tu n'as pas connu les heures de gloire d'ABBA. Non, j'étais carrément pas né. Je crois qu'ils se sont séparés bien avant ma naissance, a priori. Mais je connais. C'est quand même un gros classique. Puis c'est resté dans l'air du temps. Enfin, on en a beaucoup parlé, même à notre époque. Puis maintenant, ça fait quand même quelques années qu'on entend moins parler. Mais ouais, je connais quand même très très bien. Il y a des chansons très cultes que tout le monde connaît, j'imagine. Bah évidemment, Waterloo. Ouais, Gimme Gimme. Gimme Gimme. Il y en a plein. Money Money. Ouais, oui. Là tu dis oui, mais tu ne la connais pas. Si, carrément. si, carrément. Je sais pas celle-là à laquelle j'aurais pensé en premier, mais. Et surtout, Mamma Mia, de nos jours, c'est quand même le truc. Tout à fait. Il y a la comédie musicale et film aussi. Ouais. Mamma Mia. Qui avait très bien marché. Un gros carton d'ailleurs. Ouais, qui avait très très bien marché. Et ils ont sorti le deuxième film il y a pas si longtemps. Je crois que c'était il y a 3-4 ans, en grand maximum, quoi. Alors, il faut savoir que ABBA, en fait, c'est pas énormément d'années de. Je veux dire, de. Allez, aide-moi un peu. Carrière. Voilà, c'est pas énormément d'années de carrière. Ils sont arrêtés au début des années 80. Ouais. Et c'était à la base, c'était pour une pause. Puis ils s'en ont suivi. En fait, il faut savoir que c'est 2 couples à la base. Et il s'en est suivi les 2 divorces. Et puis la pause est devenue une très longue pause. Et puis il y a quelques années, ils ont dit qu'ils ne reviendraient jamais sur scène, jamais de nouvel album. On leur a même proposé des sommes astronomiques pour faire parfois un titre sur scène, etc. Ils ont toujours tout refusé. Et par contre, voilà, il y a eu la comédie musicale Mamma Mia qui a entretenu les tubes qui existent déjà et qui tournent tout le temps. Tu peux aller n'importe où, dans un mariage, dans une discothèque, il y a toujours bien un titre d'ABBA qui traîne. Ouais, c'est toujours, de nouveau, c'est toujours très actuel, entre guillemets, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà, il faut donc aussi dire que, on peut pas ne pas le dire, mais que c'est l'Eurovision qui les a vraiment propulsés au niveau mondial. Ils ont participé 2 fois de mémoire en plus, donc je pense que c'est même là tu m'en demandes beaucoup. Enfin bon, bref. Et donc à une époque où l'Eurovision, ça n'a rien à voir avec ce que c'est maintenant. C'était un truc où tout le monde regardait. C'était énorme à l'époque. C'était un truc de dingue. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui se sont fait connaître à cette époque-là grâce à l'Eurovision. Exactement. Notamment, je pense même Céline Dion, ça a dû être le cas a priori. Oui, en tout cas, ça a boosté son truc. Alors, donc, on a parlé un peu d'ABBA. Là, ils ont dit il y a quelques mois, on va revenir pour un nouvel album. Tout le monde était un peu sur le cul, on peut le dire. Ouais, totalement. Ouais. Et donc les voilà, ils ont sorti deux nouveaux singles en même temps, le même jour. Un trailer qui explique un peu ce qui va se passer. Ouais. Et vas-y, dis-nous un peu, quelles sont tes impressions par rapport à ces 2 nouveaux titres notamment? Ouais, alors on les a réécoutés avant de faire le podcast un petit peu pour les réavoir en tête. Et en vrai, maintenant, je suis pas sûr que tu les avais entendus avant, aussi. Non, moi non, mais toi oui du coup. Oui, moi oui. Donc moi je les découvre, mais du coup voilà, maintenant je vois un peu c'est quoi, et comme je te le disais un peu plus tôt, en vrai c'est pas mal, hein. Franchement ça reste du ABBA, ça sonne comme du ABBA, mais il manque cette petite vibe un petit peu dansante sur les 2 premiers titres en tout cas que j'ai entendus. Ça manque un peu de peps à mon avis, à voir pour le reste, mais voilà, moi je suis pas du tout contre le fait qu'ils reviennent pour un album, j'ai aucun problème avec ça. Et j'écouterai avec plaisir voir un peu ce que ça donne. Alors moi je dois t'avouer que en fait quand ils ont annoncé qu'ils sortaient 2 titres, du coup j'ai été les écouter par curiosité parce que ça reste quand même des sommités et que je voulais voir dans un contexte aussi particulier parce que après ils ont fait une pause de 40 ans finalement. Ah ouais, carrément. Ce qui est énorme. Ils sont assez vieux maintenant, ils ont plus de 70 ans, je sais pas l'âge exact mais ça doit être par là. Ouais, ils ont l'air vieux. Hein. Oui. Ils ont l'air vieux. On les a vus dans la vidéo, ils ont pas l'air tout jeunes. Hein. Enfin, quoique, on va en parler après. Mais du coup, j'ai été écouté et j'étais moi-même déçu aussi à l'écoute des 2 premiers titres. Maintenant, je dois avouer que évidemment, c'est super bien produit. Ils ont les moyens derrière, etc. Hein. Ouais, bah oui. Évidemment. Le clip
le vrai clip, donc qui est un des 2 titres, joue à mort sur la nostalgie, ce qui explique aussi peut-être que c'est pas hyper dansant. J'ai l'impression que le clip est là pour expliquer un peu ce qui va se passer. Alors ouais, le deuxième, ouais, je suis d'accord. Enfin, la deuxième chanson, j'ai oublié son titre déjà, je suis désolé. Mais celle où on voit les photos des studios et tout ça, et on voit le vrai les clip, vieux, quoi. voilà, le vrai clip, pas celui avec les paroles. Oui, celui-là, il est clairement là pour la nostalgie et vraiment essayer d'impliquer les gens dans le projet qui va arriver, j'imagine. Par contre, le premier, c'est un clip avec des paroles et tout ça, donc ça aurait pu être un petit peu plus Pepsi, je pense, un petit peu plus mouvementé. Ça aurait pas fait de mal, mais en vrai, elle est pas si mal, la chanson, franchement, ça va, quoi. Maintenant, enfin, j'avais du mal à imaginer avant de mettre play la première fois ce que ça allait être. Et ce qui m'a un peu déçu finalement, c'est que ils ont pas essayé de se mettre au goût du jour et de prendre les éléments actuels pour en faire de là-bas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, ils sont simplement dit, on prend les recettes de l'époque et on reprend les mêmes choses et on refait des chansons avec. Ouais. Enfin, moi, c'est l'impression que ça m'a donné, en tout cas. Ouais, alors oui, ça donne un peu cette impression-là. Et moi, ça me dérange pas plus que ça, parce que clairement, leur public, c'est vraiment le public qui les écoutait à l'époque. Hein. Ils essaient pas d'attraper du nouveau public avec ça. En tout cas, si c'est le cas, c'est pas très clair. C'est pas vraiment l'impression qu'ils ont donnée, en tout cas. Donc, je comprends un peu la démarche marketing. Genre, si on fait des vieilles chansons, bah, on va récupérer le même public qui veulent réentendre les mêmes choses, qui veulent réentendre nos vieilles chansons, mais si on propose des nouvelles chansons qui sonnent comme les anciennes chansons, bah, ça va passer dans le tas et tout va bien se passer, ça va réattraper ces gens-là. Après, c'est vrai que là où je vais te rejoindre, c'est qu'ils n'ont pas pris un fort parti pris, dans le sens où même dans la production, qui est très bien faite, elle reste avec des sonorités relativement actuelles, alors qu'ils auraient peut-être pu reprendre des sonorités plutôt des années 70. Ah, moi, je trouve justement que ça sonne quand même très... Même s'il y a 2-3 petits trucs électro dedans qui sont vraiment... Des fines couches, je trouve que ça, justement, les arrangements sont très typés. Alors les arrangements, ouais, mais dans les sons, moi j'aurais peut-être été plus loin, quoi. Enfin, si je voulais vraiment, ils ont pas été assez loin dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ouais, enfin dans un sens, je te rejoins. Ce que je dis, c'est qu'ils n'ont pas pris un parti pris relativement fort, quoi. Ils ont été un peu entre les deux. On dirait qu'ils ont le cul un peu entre deux chaises. Genre ils font un son très clean qu'on n'avait carrément pas dans les années 70. Hein. Et en même temps, ils font des chansons très vieilles, comme ce qu'on avait dans les années 70, quoi. Voilà. Enfin bon, voilà. Moi, j'attends quand même l'album avec impatience parce que je me réjouis de voir ce que pourrait donner d'autres titres. Et surtout, j'ai envie de savoir parce que moi, aucun des deux, je trouve que ça fait tube. Tu vois, il y en a pas. Ouais, je suis totalement d'accord. Hein. Et je me demande, est-ce que dans 10 ans, on dansera sur une des chansons d'ABBA nouvelle génération, comme ça marche encore maintenant à l'heure actuelle pour Gimme Gimme ou ce genre de truc, quoi. Et moi, c'est une des questions qui je reste sans réponse parce qu'il n'y a pas ces 2 titres là, je trouve, en tout cas, qui a ce rôle là, quoi. C'est difficile de définir sur 2 titres, il faut voir l'album entier, mais de toute façon, à mon avis, la réponse c'est non, hein, simplement parce qu'il n'y aura pas ce petit goût de légende des autres titres. C'est pas pareil en fait, ça sera jamais pareil, ça peut pas être pareil. Ça peut pas être la même chose que ce que tu as découvert quand tu étais adolescent. J'étais pas ado, moi, j'étais pas né. Évidemment, je parle pas de toi, je parle dans le sens général. Je suis plus vieux que toi, mais quand même. je parle dans le sens général. Les gens qui l'ont découvert quand ils étaient adolescents et les gens à qui s'adresse probablement cette tournée, bah, ça sera jamais pareil pour eux, les nouvelles chansons d'ABBA. Bien sûr, ils peuvent les apprécier, bien sûr. Ça sera certainement le cas d'ailleurs, hein, ils vont probablement même acheter l'album. Mais est-ce qu'il y aura vraiment ce même feeling que ce qu'ils avaient à l'époque ? Absolument pas, ça me semble vraiment très peu possible. Je me trompe peut-être, hein, mais ça me semble vraiment très difficile. Donc, il y a très peu de chances que dans autant d'années, on redanse sur une nouvelle chanson d'ABBA, parce qu'en plus de ça, comme on le disait juste avant, ils essaient pas d'alpaguer des nouveaux fans, ils essaient pas d'amener la jeunesse vers eux. Et donc, ah ouais, mais pour moi, c'est pas compatible parce que il suffit qu'ils sortent un truc aussi bien que Gimme ou que Waterloo et ça peut devenir un tube. Hein. Mais même si c'est aussi bien au niveau objectif, est-ce que les gens, de façon subjective, les trouveront aussi bien ? Ça, on verra. C'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué. Bon, moi, j'aimerais bien qu'on parle quand même d'un autre truc qui est quand même le plus déconcertant. Enfin, en tout cas pour moi. C'est l'histoire où on voit à la fin du clip, d'ailleurs, et à la fin de leur premier clip, là, on les voit chanter cette nouvelle chanson, mais alors ils sont jeunes. Ouais, enfin, on a l'impression qu'ils sont jeunes en tout cas. Voilà. Alors après ils expliquent etc. toute la technologie qu'il y a derrière, mais en gros, après j'ai été lire plein d'articles etc. Donc
Je peux te résumer un peu, si Ouais, t'as vas-y, pas tout suivi, mais en gros, donc leur but, c'est ils ont carrément construit une salle pour faire leur concert, qui sera démontable et remontable un peu partout dans le monde. Déjà une grosse salle, j'ai oublié le nombre de personnes, mais c'est déjà impressionnant. Et alors, en fait, le truc, c'est que ça va être des hologrammes ou je ne sais pas quel procédé, mais ce sera... c'est un concert qu'ils ont réellement enregistré, enfin, réellement joué, fait, mais avec la technologie de maintenant, c'est d'ailleurs les studios d'Avatar, etc., qui se chargent de tout ça. Ils arrivent à recréer des personnages avec les très jeunes. C'est ça. Mais en gros, c'est de la CGI comme au cinéma, comme on peut voir dans les Avengers, quand il y a genre Thanos, c'est de la CGI, ou Avatar, justement, c'est que de la CGI. Hein. C'est la même technologie, en tout cas de ce que j'ai vu sur la petite vidéo rapide que tu m'as montré. Et alors, ouais, si j'ai bien compris, ça va être holographique. Je vois pas trop comment ils pourraient faire autrement, a priori, parce que normalement, c'est juste ce genre de truc, tu les incrustes en post-production, hein, genre avec After Effects et tout ça. Donc, c'est impossible de les incruster comme ça. Sur des acteurs qui porteraient un camouflage vert comme ça se fait dans le cinéma. Donc obligatoirement, je pense que ça sera des hologrammes de toute façon, quoi. Et maintenant, je pense que le fait d'avoir compris où ça allait les mener tout ça, je pense que je comprends mieux la démarche d'Abba. Pourquoi déjà ils reviennent? Parce qu'ils ont toujours dit, ça fait 20 ans qu'ils disent qu'ils ne reviendront plus jamais. Et là, je pense que clairement, c'est mon idée après. Chacun la sienne, mais exprime-toi. Moi je pense clairement qu'ils sont là simplement parce que Universal voulait lancer ce nouveau concept de concert qui en fait on en a déjà beaucoup parlé avec Tupac, avec il y a eu des trucs sur Michael Jackson aussi. Ouais, moi j'en ai entendu parler. Je sais pas si ça Elvis aussi, j'ai entendu trucs, enfin, donc l'idée ce serait de faire revivre des morts, mais pas que. Et de faire des tournées entre guillemets holographiques ou avec un autre moyen s'il existe d'autres moyens, mais entre guillemets c'est une nouvelle ère de concert qui débute là. Et Universal veut marquer le coup. Je pense ils ont été rechercher ABBA pour ça. Et ABBA, je pense pas qu'ils le font pour l'argent. Je pense qu'avec tous les tubes qu'ils ont, Mamma Mia et tout le reste. Ouais, je pense pas qu'ils aient vraiment besoin d'argent. Donc je pense qu'ils le font simplement pour être les premiers à l'avoir fait. Et pour rester dans l'histoire pour ça. Et du coup, ça explique aussi, enfin, quand tu écoutes un peu les interviews, l'album qu'ils promettent là, ils ont sorti 2 titres, mais en fait, il y a plus que 8 titres qui vont sortir. Donc c'est vraiment quand même le minimum syndical. Hein, entre nous. Oh, c'est un très petit album, hein, vraiment. J'ai rarement vu des albums si petits. Je crois que le plus petit que j'ai vu, ça devait être In Utero de Nirvana qui était sorti après que Kurt Cobain soit mort, donc du coup ils n'ont pas pu le terminer. Ouais, c'est ça, il y a combien de titres Je crois qu'il y en a 8, mais franchement je suis pas sûr de ce que je dis, hein. Je pense qu'il y en a 8. Donc bref, ça expliquera un peu toute la démarche, parce que finalement ils ne seront pas là non plus pour les tournées. Non, donc le gros du travail, eux, ils l'ont déjà fait. Ouais, ils ont terminé, là ils peuvent rentrer chez eux et maison de repos. L'argent, en maison de repos. Non, donc voilà, donc là... clairement pour moi c'était pas vraiment pour la démarche artistique en tant que telle. Je pense que c'est simplement l'album est là pour alimenter la grosse machine qui est derrière, qui est le spectacle. Ouais, c'est ça, à mon avis. Ouais, je suis assez d'accord avec toi en vrai. Et je pense que c'est vraiment Universal qui a enclenché tout ça et qui a fait que ce soit possible. Maintenant, est-ce que justement ce sera un flop ou un top? Je pense que ce sera un top. Déjà, je pense qu'au niveau des streams, c'est des trucs incroyables. Je pense qu'il y a même des préventes, etc., de tickets d'albums et tout ça. Ça m'étonne pas. La nostalgie, c'est un sentiment très très fort. Hein. Donc forcément, tout ce qui touche à la nostalgie, en général, ça marche assez bien. Donc franchement, ça m'étonne pas, quoi. Alors par contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne trouve pas ça que ce soit mal. Au contraire, moi je trouve l'idée intéressante. Je trouve que ce soit bien. Je préfère que ce soit ABBA qui le fasse que d'autres personnes moins intéressantes. Moi je suis pas contre l'idée. C'est juste que voilà, c'est un nouveau truc. Il faut le prendre comme ça en fait. Faut pas le prendre comme. Pour moi, c'est pas ABBA revient pour ABBA revient, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
C'est pas pour faire c'est pas pour faire de l'art, quoi, en gros. Ouais, non, c'est pas pour mais faire je de dis l'art. pas que c'est mal. Mais non, mais en soi, ils amènent quelque chose. En fait, c'est pas tellement nouveau parce que ce genre de truc, on l'avait déjà vu. En tout cas, moi, j'ai des exemples. Genre Gorillaz, ils faisaient ça, quoi, déjà. Et c'était pas de la CGI, mais leur personnage était modélisé en hologramme et ils jouaient derrière et on voyait pas c'était qui, quoi. Et je t'en parlais juste avant, mais justement, je pense que c'est Universal qui fait ça aussi au Japon. Il y a une idole qui s'appelle Hatsune Miku et elle est pas du tout réelle. C'est un hologramme qui fait des concerts et elle vend des milliers de places, des millions d'albums, quoi. Oui, mais jusqu'à présent, c'est des shows. Donc, par exemple, tu parles de Hatsune Miku, c'est ça? Hatsune Miku, ouais, c'est ça. C'est un truc qui n'existe pas. Là, c'est un groupe qui existe vraiment. Et là, c'est un groupe qui existe, voilà. C'est un peu ça la nuance. Ouais. Il y a une nuance, mais en fait, ça se faisait quand même déjà, quoi. C'est juste, ils reprennent le concept, ils le remodifient et ils le mettent au goût je veux dire, européen, en fait, parce que ce genre de truc, c'est. Genre nous, on n'irait jamais voir une fille de cartoon danser et chanter en hologramme. Enfin, ça nous intéresse pas tellement, c'est pas dans notre culture. Peut-être qu'on le ferait, mais à plus petite échelle qu'au Japon, en tout cas. Ouais. Et donc, forcément, ici, ils le mettent un peu au goût européen-américain, où ils créent des groupes qui ont réellement existé, et on peut aller les revoir par nostalgie, etc. Je comprends vraiment la démarche. Et franchement, ouais, ça peut être cool, ça me dérange pas plus que ça. Moi, ce qui m'a fait rire, j'ai lu que l'un des fondateurs d'ABBA aurait dit que de toute façon ils pensaient que le retour d'ABBA allait se faire dans quelques années sans eux, une fois qu'ils seraient plus là, ouais. Et que du coup ils préféraient le faire tant qu'à faire, autant y participer, quoi. Voilà, ils préféraient le faire et le refaire à leur façon, etc. Donc voilà, je pense que ça peut être une des choses qui les ont poussés finalement à dire oui. Ouais, bah d'un côté il a pas tort, parce que maintenant que ça va être lancé, attends-toi à voir des Beatles on tour et des trucs comme ça en CGI, full CGI, des trucs comme ça, quoi. Donc ça c'est sûr et certain. Donc ouais, je pense qu'ils ont pas tort dans leur réflexion a priori. Voilà, maintenant pourquoi pas. Moi, franchement, ça me ferait rire d'aller pouvoir voir Michael Jackson en concert ou les Beatles, quoi. Moi, je sais pas si j'irais parce que bah voilà, c'est pas des trucs que j'ai connus de ma jeunesse, évidemment. Oui, mais même si tu n'iras pas, je suis sûr que dans ta vie, tu regarderas au moins une fois un concert en ligne ou des extraits ou peu importe. Ouais, c'est possible que je m'y intéresse, bien sûr, mais après c'est notre métier aussi, donc. Non, mais même, je pense que ça touchera quand même tout le monde. Ça peut. Ce sera finalement un nouveau type de spectacle, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, ça peut mener à des trucs plus faciles. Genre, tu peux regarder ça chez toi sur ton casque VR, par exemple, vu que c'est un truc en CGI, il n'y a pas tellement de soucis, ce genre de choses. Donc voilà, je sais pas, à voir vers où ça va déboucher. Voilà, moi, c'est pas que ça m'attire des masses, mais c'est pas que ça me dérange non plus. Le seul peut-être truc qui peut, moi, me chiffonner, c'est le côté interaction avec le public, parce que quand tu vas voir un concert... Ah bah là, il y en a zéro, là. Bah voilà, c'est ça. C'est préprogrammé, et tu regardes... Finalement, c'est un peu comme si tu vas au cinéma voir c'est ça, ouais, tu regardes ton film, mais en fait, t'es en live. Quoi. Non, mais ils font parfois des concerts cinéma. Ouais, je sais bien, j'ai déjà été, ouais. Et là, pour moi, ça se rapproche plus de ça parce que là, du coup, il n'y aura pas de... À moins qu'ils y mettent plus tard de l'intelligence artificielle. Pourquoi pas On n'en est plus là. Mais oui, pourquoi pas. En même temps, je vais juste partager un dernier truc. Moi, je suis un grand fan de Genesis. Je ne sais pas si tu l'as déjà dit. Non, je ne savais pas du tout. Mais... Je suis vraiment un grand fan de Genesis et donc de Phil Collins. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a déjà plus de 10 ans, je pense, ils ont annoncé leur dernière tournée. Et la seule date ici en Belgique, c'était au Stade Roi-Baudouin, et j'étais en concert avec l'Académie, donc je travaillais, donc c'était impossible pour moi, à part de me porter malade. Chose que je n'ai pas fait, j'étais travaillé, et donc j'ai raté ça. Donc j'ai pu voir juste le DVD à l'époque. Ouais. Et je m'en suis toujours un peu voulu, en fait, de ne pas avoir trouvé d'autres solutions, du style aller un pays à côté ou quoi, pour quand même aller les voir une fois dans ma vie. Et là, ils ont réannoncé, il y a quelques semaines, il y a quelques mois même maintenant, une dernière tournée, après la dernière tournée. Est-ce qu'elle sera en CGI, celle-là ? Non, une vraie tournée, avec Phil Collins lui-même, Mike Rutherford et les autres. Il y a quelques petits changements. Le premier changement, c'est que comme dans la tournée avant le Covid que Phil Collins avait entamé, c'est son fils qui est à la batterie, donc c'est plutôt intéressant. En même temps, c'est dommage de ne pas voir Chester Thompson, pour moi, qui est le batteur de Genesis depuis que... en tournée en tout cas, sur les albums pas. Mais... Ouais, bah ça, oui, sur les albums. Enfin bon, bref, tout ça pour vous allez dire, mais où est-ce qu'il veut en venir ? Sauf que j'ai vu les images
de lancement, etc. Et en fait, Phil Collins est tellement en mauvaise santé il peut plus jouer de batterie. Donc déjà, il n'y a plus tous les duos de batterie, etc. qui quand même amenaient énormément pour moi. Ah ouais, je savais pas qu'il était en si mauvaise santé que ça. Si, c'est plus de tenir une baguette, mais ça fait déjà quelques années. Mais je pensais que s'il avait annoncé qu'il faisait sa tournée, c'est qu'il avait résolu le problème. C'est bon, et pas du tout. Et alors, deuxième truc vraiment triste, c'est qu'il tient plus debout. Et donc, il fait tout le concert assis sur une chaise. Ah ouais, c'est un peu dommage. Ouais. Pour l'interaction, de nouveau, c'est un peu dommage. Ouais. Alors, il paraît, d'après ce que j'ai lu, que ça en vaut quand même la peine parce qu'il a de l'énergie à mort, comme d'habitude, quoi. Lui, c'est quelqu'un qui... Ouais, ça reste un groupe légendaire de toute façon de Genesis, quoi qu'il arrive. Mais par contre, du coup, moi, maintenant, j'en suis carrément, alors que j'avais dit je ne louperai pas ça. Vu les images que j'ai vues, je me suis carrément dit, je sais même pas si je vais aller voir. Est-ce que ça vaut la peine? Mais du coup, tu serais plus content de les voir en CGI que de les voir comme ça? Eh ben justement, je me pose la question, pourquoi je parle de ça. Je me doute que tu veux parce que du coup, je me dis, mais est-ce que ce serait pas plus intéressant alors du coup de revivre un concert qui recrée un concert emblématique où il y avait tous les trucs qui étaient finalement intéressants et tu vois ce que je veux dire. Ouais. Est-ce que je me pose carrément la question, est-ce que je préférerais aller voir là Genesis en vrai mais en mode papy ouais. Ou est-ce que je préférais aller voir Genesis en faux mais avec tous les trucs que j'aime, quoi. Ouais, après, vraiment, pour moi, la grosse différence, c'est que si tu vas aller voir en faux, s'il n'y a pas ce côté, il est pas loin, t'interagis avec lui, si tu peux crier, ouais, c'est trop cool, des trucs comme ça, et tu te dis qu'il va t'entendre ou quelque chose comme ça. Enfin, quand tu vas en concert, souvent, t'essaies d'interagir avec les artistes un petit peu, un minimum, quoi. C'est toi qui cries sur toutes les VHS de mon enfance. C'est ça. J'étais là et je criais vas-y. Non, pas du tout. Mais enfin, je veux dire, tu sais, j'ai déjà vécu plein de concerts et plein peut-être pas, mais j'en ai vécu quelques-uns. Et je sais que quand t'as envie d'une chanson ou quoi, tout le monde crie la même chanson, genre vas-y, joue celle-là. Et tout ça. Il t'écoute jamais, évidemment, mais tu t'en fous. Tu cries la chanson, tu sais qu'il a entendu et t'es content juste parce que voilà, on s'en fout qu'il n'y. Et du coup, il y a pas ce côté-là. Quand t'es en CGI. Est-ce que exactement, du coup, c'est ce que je parlais. Ce que tu cherches avec Genesis finalement. Oui, c'est ce que je parlais tout à l'heure de l'interaction. Ouais, c'est ça, ouais. Il manque ce côté interactif. Il faut y aller dans un esprit différent de toute façon, c'est pas la même chose, quoi. Mais du coup, on va finir sur cette note. Je suis triste. Parce qu'en fait, j'ai cru pouvoir revivre un truc que j'ai manqué il y a quelques années et je pense que finalement, je vais pas, même si j'y vais, je le vivrai pas de la même manière. Ah, bien sûr. Ça, je comprends tout à fait. La plupart des groupes que j'écoute vraiment beaucoup, il y a au moins un membre qui est mort, donc je peux comprendre, ce que tu dis. Et donc, du coup, j'encourage tout le monde, si vous aimez un groupe, un chanteur, allez le voir maintenant. Ouais. Dès que c'est possible. Dès que c'est possible, ouais. Parce qu'on n'est pas à l'abri, hein. Ah bah non, jamais. Mais donc voilà. Et toi, juste comme ça, on finit là-dessus, mais toi, tu préférais voir le groupe vivant mais en mauvais état ou avec des membres différents ou genre de trucs. Par exemple, t'as Queen aussi, par exemple, qui continue à faire des tournées mais sans Freddie Mercury. Ouais, bah alors Queen c'est compliqué parce que c'est sans Freddie Mercury. Ouais, mais c'est ça. Et Queen c'est vraiment beaucoup mais si par exemple les Rolling Stones maintenant ils font une tournée, le batteur vient de mourir, il sera plus le batteur. Enfin, il sera plus le batteur. Mais... Alors tu vas me dire c'est moins grave que le chanteur. Ouais, en vrai j'ai l'impression que c'est un peu moins grave parce que quelqu'un qui va jouer comme lui à la batterie c'est trouvable. Quelqu'un qui chante comme toi c'est difficile. Ça arrive, hein, c'est possible. Qui chante comme moi non c'est très facile. Oui. C'est-à-dire mal. Notamment je pourrais se remplacer dans un concert. Voilà tu vois. Mais notamment quelqu'un qui chante vraiment comme Freddie Mercury. Ça peut exister. On a l'exemple avec Johnny Hallyday. Il y a quelqu'un qui ressemble très très fort au niveau de sa voix. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, mais par exemple, justement, tu soulèves le même truc. Est-ce que tu préférerais aller voir, je sais plus comment il s'appelle, Go, je sais pas quoi là. Excuse-nous. Ouais, si tu écoutes le podcast, on ne se souvient pas de ton nom. Son nom. Mais enfin, le sosie vocal de Johnny. Tu préfères aller voir le concert du sosie vocal de Johnny ou son hologramme super bien foutu avec les techniques de nos jours? Oh, là, je crois que ce serait plutôt l'hologramme. Mais en fait, là, c'est plus tout seul, quoi. Johnny, c'est une personne. C'est pas tellement. Eh ben, Queen. Tu préfères aller voir le concert de Queen maintenant avec, je ne sais plus non plus comment il s'appelle. Adam Lambert. Voilà, Adam Lambert comme chanteur. Ou tu préférais voir un truc mythique qui a été refait avec des moyens de fou et où t'as l'impression d'y être.
Je crois aucun des deux. Je crois que j'y vais pas en fait. Ok. Honnêtement, je crois qu'il n'y en a aucun des deux qui m'intéresse. Par contre, si tu, voilà, par exemple avec Led Zeppelin, je suis très fan de Led Zeppelin et le batteur est mort quand ils étaient overdose, non? Overdose, ouais, il s'est noyé dans son vomi. Rip in peace. Voilà. Et c'est un batteur exceptionnel. John Bonham, il jouait vraiment d'une façon très très particulière. Et il a été remplacé par son fils pour la tournée de célébration. Ça faisait, je sais plus, 20 ans, je crois, qu'il s'était arrêté ou quelque chose comme ça. Ou 20 ans, je sais plus quoi. Je suis allé voir au cinéma d'ailleurs, le Celebration Day. Ben ça, franchement, j'y serais allé. Tu vois. Même si c'est plus lui, c'est plus John Bonham, mais j'y serais allé quand même. Ça m'aurait pas dérangé, par exemple. Voilà. Ok, donc tout ça pour dire que c'est vraiment une question de personnel finalement, cas par cas. C'est circonstanciel, hein, c'est voilà, carrément circonstanciel. Donc, mais voilà. en tout cas, ça ouvre de nouvelles possibilités. Moi, je suis pas du tout fermé à ça. Je sais pas toi. Au final. Non, je suis pas fermé à ça. C'est juste que là, comme ça me dit rien. Voilà, c'est pas que j'ai spécialement envie d'aller le voir. Mais on reparle d'Abba là. Hein. Ouais, on reparle d'Abba bien sûr. Mais voilà, pourquoi pas. Voilà. Eh ben, je te laisse conclure. Eh bien, sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut. Salut.